prononciation. J'ai remarqué que certaines langues ne permettaient pas à leurs locuteurs de prononcer certains sons. Par exemple, le français a tout un ensemble de sons qui sont inaccessibles pour les locuteurs étrangers qui n'ont pas acquis le rapport à la langue très tôt, qui n'ont pas familiarisé leur écoute, leur ouïe, et qui, finalement, n'ont pas développé une certaine gymnastique pour retrouver cette ouïe, pour reproduire cette sonorité. Alors, par exemple, j'ai fait une liste comme ça de mots imprononçables quand on les prononce à la française. C'est-à-dire que, alors, noble, meuble, trouble, stable, étable, par exemple, ou bien pâtre, prêtre, apparaître, être ou ne pas être. Demandez à un Anglais de prononcer les formules de Shakespeare, Hamlet, être ou ne pas être. Ils ne peuvent pas prononcer. Ils vont dire to be or not to be, mais ils ne vont pas capables de dire être ou ne pas être. Donc, je pourrais en donner beaucoup d'autres. Donc là, nous avons des sonorités qui ne sont... Alors les gens vont me dire, oui, mais on trouve des formes en TR dans les langues, peut-être, comme les Anglais disent, mais à ce moment-là, elles sont suivies d'une voyelle. Par exemple, le mot tri, TR2E, qui est l'arbre. L'anglais peut dire tri. Il ne pourra pas dire être. Parce que pour prononcer être, il ne faut pas s'appuyer sur une voyelle. Le E ici n'est pas une voyelle. Il faut laisser la consonne exister en tant que telle. Autrement, on lui colle derrière une voyelle, elle n'est plus ce qu'elle est. Elle est dénaturée. Elle est syllabisée en quelque sorte. Donc là, il y a une alchimie buccale, une gymnastique buccale, que ceux qui n'ont pas, alors il faudrait l'enseigner, je sais pas, moi je ne connais pas comment ça se passe, mais à mon avis, bon, prenons le mot par exemple libre, ben, un Anglais ne peut pas prononcer le mot libre. Ils vont dire liberty, oui, Statue of Liberty, mais il ne va pas prononcer le mot libre. Il ne va pas prononcer le mot arbitre. Il ne va pas prononcer le mot traître. Alors traître, alors ne lui demandez pas. Alors le premier traître, oui, parce qu'il est suivi d'une voyelle, mais pas le deuxième. Donc, il faut bien comprendre que le français correspond à un niveau supérieur de la langue, un niveau supérieur de la phonologie.